I woke up like this. J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui me tient vraiment à cœur, que j'avais vraiment envie de faire depuis très longtemps. Il s'agit d'un vlog sur YouTube, donc sur mon expérience, donc comment j'ai commencé, comment j'ai réussi à avoir 100 000 abonnés, ce qui m'est arrivé du début jusqu'à maintenant, la découverte, les gens, comment ils m'ont découvert, comment ma famille a été au courant, voilà, tout ce qui concerne YouTube, comment commencer sa chaîne YouTube. Je vais vraiment tout vous dire dans ce vlog-ci. Je vais vous parler de la monétisation, je vais vous parler des partenariats, voilà, j'ai vraiment essayé de parler de tout pour faire une vidéo vraiment complète sur toute mon expérience YouTube et que je réponde à toutes vos questions, parce que vous êtes vraiment très nombreuses à me demander comment commencer YouTube, à me poser voilà, vraiment plein de questions. Donc vous allez tout savoir dans cette vidéo aussi, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Avant de commencer, j'aimerais bien vous parler vite fait des 100 000 abonnés, parce que j'ai atteint les 100 000 abonnés, donc c'est un peu pour ça aussi que je fais cette vidéo, mais c'est surtout pour vous dire que je compte vous faire une grosse surprise pour les 100 000 abonnés. C'est actuellement en préparation, ça demande beaucoup de temps, donc je peux pas vraiment vous la faire tout de suite. Soyez patient, d'ici quelques semaines, voire quelques jours, vous allez vite vous rendre compte de ce que c'est. Donc voilà, je vous prépare quelque chose et vous allez sûrement pas être déçus, enfin en tout cas je l'espère. Donc voilà, restez connectés. Donc YouTube, je viens de vérifier, je me suis inscrite le 25 décembre 2010. Donc voilà, autant vous dire que ça fait 1000 ans. Et voilà, donc ça fait à peu près 3 ans. Attends. Ça fait vraiment 3 ans et demi que je suis sur YouTube. Il faut savoir qu'avant j'avais quand même une chaîne d'amateur total. Je suis venue avec mon iPod, voilà, mon pseudo était juste catastrophique, encore pire que celui-ci. Donc voilà. La chaîne d'avant a été effacée et j'en ai ouvert une nouvelle quand j'ai eu ma caméra pour Noël, et donc j'ai créé Mademoiselle Peachy 03 le 25 décembre. Waouh, c'est si fort en sens et en signification. Voilà, j'ai créé ma chaîne le jour de Noël et pourquoi Mademoiselle Peachy 03, bah je sais pas. Voilà, c'est la plus grosse erreur de tout mon parcours, je crois. J'étais avec ma cousine, je me suis dit Mademoiselle parce que Mademoiselle, Peachy parce que Peach dans Mario Kart, et 03 parce que c'est mon chiffre préféré, je sais pas. Vraiment j'ai craqué, je me suis dit jamais j'aurais jamais espéré atteindre autant d'abonnés. Voilà, au début je ramais un peu, c'était pas la joie, je postais des vidéos. J'avais quand même une caméra, donc une caméra toute bidon, je sais même plus la marque Fujifilm je crois, donc voilà, vraiment c'était pas extraordinaire mais c'était déjà bien. J'ai commencé à avoir 50, 60 abonnés, donc j'étais vraiment trop contente. Et pendant les vacances de ski j'ai atteint les 100 abonnés. Donc voilà, quand j'avais, mais vraiment je m'en souviens comme si c'était hier, je marchais dans la station, j'étais à Valoir et j'ai vu que j'avais 100 abonnés, j'en pouvais plus, mais je hurlais. Comme quoi, hein, faut commencer bas pour arriver plus haut quoi, mais bon bref. Et voilà, à partir des 100 abonnés, ça n'a fait qu'augmenter, augmenter. J'ai atteint les 100 abonnés grâce à une autre youtubeuse qui m'avait fait de la pub et donc ça a attiré des gens sur ma chaîne. Et voilà, ça a fait qu'augmenter après. J'ai quand même bien ramé. À la rentrée de seconde, j'avais 12 000 abonnés. Donc ça a pris quand même du temps pour moi, hein, parce qu'il y a certaines youtubeuses qui en 2 mois gagnent 50 000 abonnés. J'ai pas eu, toutes ces personnes ne m'ont pas rejointe en seulement 6 mois quoi. Ça m'a pris du temps parce qu'au début c'était très long. Parce que YouTube, faut savoir que quand j'ai commencé YouTube, c'était vraiment quelque chose de pas du tout connu en tant que plateforme beauté. Pour moi YouTube c'était que des clips et il a bien fallu 1 an voire 2 ans sur YouTube pour que ça devienne reconnu et qu'il y ait de plus en plus de filles qui s'y mettent. Mais voilà, YouTube ça fait vraiment 1 an que ça buzz autant, avant c'était pas du tout le cas. Donc voilà, faut savoir que j'ai quand même galéré pour arriver jusqu'ici parce que avant c'était pas ce que c'est maintenant. Voilà, avant je disais je fais des vidéos sur YouTube, on me regardait comme si j'étais Satan. Au début personne n'était au courant, je faisais mon truc toute seule, à part ma cousine, voilà, j'étais vraiment toute seule dans mon délire. Et puis un jour, je sais pas comment, mon père a dû m'entendre parler devant ma caméra, ou ma mère, enfin quelqu'un m'a entendu parler devant ma caméra. Et puis j'étais sur l'ordinateur de la famille, donc on voyait que je montais les vidéos et tout. Donc voilà, j'ai fini, mes parents ont fini par le savoir, sauf que ça m'a vraiment pas marqué. Il n'y a pas eu de moment où je suis allée voir mes parents pour leur dire papa, maman, asseyez-vous, je fais des vidéos sur YouTube. Pas du tout, voilà, vraiment ça s'est fait très naturellement. Et c'est très bien passé, voilà. Aujourd'hui mes parents me soutiennent, mon père me soutient et ceux qui me soutiennent le plus c'est sûrement mes grands-parents. Voilà, toute ma famille est au courant, vraiment toute ma famille. Voilà, c'est pas du tout un secret pour moi, c'est même une fierté. Et vraiment, les personnes de mon entourage, mes amis, mon lycée et tout ont découvert mes vidéos. J'en avais parlé avec ma copine Fanny, donc elle le savait, et c'était l'année de 4ème, donc juste quand j'ai commencé. Quand j'avais 1000 abonnés, je me rappelle,
Ma meilleure amie l'a su et puis mes potes proches l'ont su. Les gens au collège ont commencé à le savoir, mais en troisième vraiment voilà, il y avait très peu de personnes qui le savaient. Et quand je suis arrivée au lycée, la deuxième semaine, ça m'a éclaté à la gueule. Ma première année de lycée, mes premières semaines, il y a une fille qui m'a trouvée sur YouTube souvent parce qu'elle était abonnée à ma chaîne, voilà, qui savait que je faisais des vidéos, qui l'a montré à des garçons de ma classe, qui l'ont montré à d'autres personnes de ma classe, qui me l'ont dit, on en parlait partout autour d'eux, et voilà. Au début de la seconde, j'étais fichée comme la fille sur YouTube. Au début, vraiment, voilà, ça m'a fait peur. Je vais pas vous mentir, au début j'ai hésité, je me suis dit je vais arrêter, j'ai même filmé une vidéo pour dire j'arrête les vidéos, je fais une pause pendant toute cette année parce que je me sens pas bien et tout. Sauf que mon père m'a dit arrête, pose-toi, réfléchis, ça sert à rien de tout arrêter comme ça pour 4-5 gros cons qui n'ont qu'à que ça à faire de te tailler parce qu'ils savent pas ce que c'est donc ils te critiquent. Et je me suis dit bah ouais, pourquoi je devrais arrêter, après tout c'est pas non plus une honte, je me prostitue pas quoi, enfin j'ai aucune honte à avoir de ça. Au final j'ai pas arrêté même si j'ai une période où j'ai calmé le jeu quand même. Mais j'ai pas arrêté, j'ai quand même, voilà, j'y ai réfléchi, j'ai pris, voilà, psychologiquement ça m'a quand même mis un coup parce que d'assumer devant tout le monde, oui je fais des vidéos toute seule devant ma caméra où je parle de maquillage et de vêtements, mais non je suis pas une grosse conne qui ne pense qu'à se foutre de la peinture sur la tête. Les gens, c'était quoi, c'était en 2012, ne savaient pas ce que c'était les vidéos beauté sur YouTube, c'était pas du tout connu. À l'époque où voilà, Angel Phoenix elle avait 20 000 abonnés quoi, enfin... Marie, bisous si tu passes par là. Du coup, j'ai recommencé, j'ai continué, je n'ai pas arrêté. J'ai cassé ma caméra en fait pendant l'année de ma seconde. Donc j'ai eu une très grande pause pendant une période de l'année, ce qui a fait que voilà, ça m'a quand même permis de pas en prendre plein de la gueule. Quand ma découverte, j'ai pas été persévérée, j'ai pas été persécutée, harcelée, pas du tout. J'ai eu quelques critiques, mais voilà, vraiment rien de grave et rien qui m'a blessée à vie quoi, vraiment pas du tout. Je sais qu'il y a des filles pour qui ça a été très dur et moi j'ai eu la chance que ce soit pas le cas parce que j'avais mes amis qui me comprenaient, qui trouvaient ça cool, et les personnes qui trouvaient pas ça cool, bah j'en avais rien à branler. Et surtout le fait que à la fin de la seconde j'ai donc eu mon réflexe que j'ai aujourd'hui, j'ai recommencé les vidéos et c'est là que YouTube est devenu hyper fashion. Il y a de plus en plus de filles qui en ont fait, c'est là que j'ai commencé à prendre des abonnés, vraiment beaucoup d'abonnés, où j'ai commencé à avoir des partenariats solides, voilà, où ça a commencé à devenir quelque chose de différent mais pas honteux quoi. Et c'est là que voilà, tout le monde a bien retourné sa veste et les gens qui me taillaient trouvaient ça cool d'un coup. Donc voilà, vraiment c'est pas, je tiens rigueur à personne, c'est juste que voilà, de la seconde à la première j'ai vu une différence flagrante et tout le monde est au courant, vraiment je connais pas une personne qui ne sait pas que je fais des vidéos et je tiens pas du tout à le cacher. Pour moi c'est comme si je voulais cacher que je fais du basket quoi, enfin je comprends pas l'intérêt de cacher ça. Absolument tout le monde est au courant, même je crois que mes profs sont au courant. Là que je vois la différence de maturité entre la quatrième où on me disait YouTube, je devenais rouge fluo, et la terminale où voilà, vraiment on me parle de YouTube, je suis heureuse d'en parler et je le crie sur tous les toits. Pareil con parce que tout le monde dit ah je m'en bats les couilles des haters. Vraiment moi je m'en fiche, voilà. Tant que c'est pas mes proches qui me disent ça prend trop de place dans ta vie ou c'est tu t'es pas toi-même. Par exemple je vois ma copine Joanna m'avait dit je te reconnais pas dans tes vidéos, faudrait que tu fasses attention parce que tu surjoues et tout, il y a 2-3 ans. Et voilà, vraiment j'ai pris ça en compte parce que c'était une amie proche, mais les personnes que je ne connais ni d'Adam ni d'Eve qui disent par une pote d'une pote qui vient de répéter qu'un pote a dit qu'un pote trouvait que je me la raclais, vraiment je m'en fous. Vraiment les gens me complimentent sur ça, donc ça me fait vraiment plaisir. Et c'est pas du tout un défaut pour moi de faire des vidéos sur YouTube, c'est même vraiment un tremplin pour l'avenir je pense, et j'en ai pas honte. Et s'il y a des personnes qui pensent que c'est malsain, bah je leur dis ça, voilà, bisous. Donc c'est posé la question de la monétisation. J'ai été monétisée pendant une toute petite période et j'ai eu en fait, donc au tout début de ma chaîne j'avais à peine 1000 abonnés et j'ai fait la connerie de cliquer sur mes vidéos. Donc je l'ai jamais dit avant parce que je trouvais pas ça hyper intéressant à crier sur tous les toits. Maintenant je le dis parce que je m'en fous, voilà, ça date d'il y a bien 3 ans comme je vous l'ai dit. J'ai cliqué sur ma... je parle comme une pote. Ça, il y a des pubs avant. Publicité avant chaque vidéo et donc j'ai cliqué dessus. Il y a eu d'autres clics parce que ça s'est produit quelques fois, mais ça a vraiment... Il y a un tout qui s'est produit et qui fait que depuis, mon compte partenaire a été désactivé et depuis, je ne... Putain, mon frère vient de m'appeler en FaceTime, j'ai eu un arrêt cardiaque. Ça fait bien 3 ans et demi
que je ne peux pas le réactiver. Je suis passée par les questionnaires de redemandage de partenariat, je suis passée par des mails, il y a des organismes qui me voulaient dans leur équipe et qui ont demandé pour que je sois remonétisée. Ça n'a jamais marché, voilà, YouTube est catégorique, mon cas n'est pas réactivable, donc voilà, en gros, ça fait 3 ans que je fais des vidéos gratuites et ça me dérange pas, même si évidemment ce serait un avantage. On me dit souvent mais quoi, tu fais des vidéos sans être payé? Comme ça c'est devenu naturel pour moi et j'ai jamais eu 1 centime de YouTube. Beaucoup d'organismes demandent une part de votre monétisation pour que vous intégriez leur équipe et moi je peux pas le faire parce que je ne suis pas monétisée. Ça m'enlève plein d'avantages mais c'est de ma faute, donc voilà, même si c'était une erreur de tout début, j'avais à peine 16 ans, même pas, j'avais 15 ans, je savais pas ce que c'était quoi. Même pas, j'avais 14 ans et demi je crois. Et à côté de ça j'ai des avantages donc de par exemple des partenariats. J'ai eu grâce à YouTube des partenariats géniaux. J'ai eu l'avantage des abonnés géniaux, de tout le soutien que vous m'offrez, des meet-up, un meet-up à Paris avec Wikifeu Collab et 3 meet-up à Lyon. Donc mon premier meet-up était avec Marie, c'était il y a 2 ans je crois. Mon deuxième meet-up était avec Oria, c'était il y a à peine 6 mois. Et mon troisième meet-up c'était pas un meet-up à moi, j'étais allée voir Léa, Amélie et tout à Lyon. Qu'à un tiers de ce que YouTube pourrait m'apporter, je compte vraiment exploiter à fond, faire le plus de meet-up possible, faire le plus de vidéos possible, aller le plus loin possible. J'ai énormément de chance d'avoir chopé le filon et d'avoir réussi à m'imposer entre guillemets, même si n'importe qui pourrait le faire. En ce qui concerne les commentaires, il y a plein de youtubeuses qui disent les commentaires, c'est grave, il y a des trucs hyper méchants et tout. Moi j'ai la chance encore une fois de pas avoir trop de commentaires méchants, enfin en tout cas pas à ce que je sache, je dois en avoir 5-6 par vidéo, c'est totalement normal. Plus on a de followers, plus on a de haters. Donc voilà, ça me semble normal et encore une fois, il faut avoir la maturité de dire je m'en fous, moi je fais ça pour moi et pour les personnes qui me soutiennent. Donc ce qui m'emmène à la partie conseils, où je vais vous donner mes conseils. Parce que voilà, je pense que 4 ans de YouTube, ça permet quand même d'avoir un recul et de vous donner mes conseils. Le premier conseil, c'est de commencer seulement de vous poser et de vous dire est-ce que j'ai la maturité, est-ce que j'ai la force et l'envie d'assumer à 200% ça et de le dire à mes parents dès le début, de le dire à mes potes dès le début, de dire oui je fais des vidéos. Je dis pas si vous avez peur des réactions, arrêtez direct, c'est ce que... Enfin voilà, vraiment je vous le dis pas parce que moi j'avais peur des réactions et pourtant j'ai commencé, j'ai pris sur moi et au final j'ai réussi. Voilà, je suis pas l'exemple parfait, j'ai pas commencé en me disant YOLO, si on me critique je dis fuck, pas du tout, et pourtant je suis où je suis aujourd'hui, donc voilà. Je vous conseille quand même de vous poser, de vous dire, même si vous avez commencé, voilà, de vous poser la question, est-ce que je suis capable d'assumer devant tout le monde? Si c'est le cas, c'est très bien, bravo, et j'espère que vous allez réussir. Si c'est pas le cas, voilà, la vie vous l'apprendra, de toute façon, si vous voulez continuer quand même, allez-y, les gens diront de vous, vous apprendra à passer au-dessus. Donc ceci se relie avec l'âge, on parle souvent de à quel âge il faut commencer YouTube. Pour moi il n'y a pas de limite d'âge, je pense juste que si c'est trop tôt, faire des tutos, des vidéos beauté, des conseils beauté, c'est pas forcément hyper bien parce que on n'a pas, moi je sais très bien que les vidéos beauté que je faisais quand j'avais 15 ans, c'était, voilà, ça valait rien parce que j'avais pas du tout de connaissances et tout. Après, toute expérience amène ses connaissances. Je viens de vous sortir un proverbe là, wouh! Si j'avais pas fait ça à 15 ans, j'aurais pas les connaissances que j'ai maintenant. Donc voilà, faut toujours passer par un passage où voilà, ça va pas pour arriver à un passage où ça va. Il n'y a pas d'âge, pour moi c'est une question de maturité. Voilà, pour moi c'est une question de maturité et c'est une question de contenu. Faites attention à ne pas afficher n'importe quoi, ne pas vanter n'importe quel mérite. Les gens ne vous prendront pas au sérieux tout simplement. Mon troisième conseil c'est de faire, comme tout le monde le dit, des vidéos de bonne qualité. Voilà, d'avoir une bonne qualité de vidéo. Donc moi par exemple j'ai un réflexe Nikon, c'est le D3100 qui est très bien. D'avoir un bon son, de faire des montages pour qu'il n'y ait pas des blancs d'une demi-heure entre chaque parole. Essayez de vous approprier votre truc, d'avoir votre bannière à vous, votre image à vous. Voilà, votre personnalité ressort à travers la vidéo, c'est ce que moi j'apprécie chez les youtubeuses que je regarde, qu'elles m'inspirent et qu'elles m'apportent quelque chose. Essayez de faire des vidéos fréquemment, donc voilà, ne postez pas une vidéo tous les 6 mois parce que vous ne fidéliserez pas d'audience. J'ai des termes professionnels. Au revoir. Aussi essayer d'être présente sur les réseaux sociaux, donc par exemple d'avoir un Facebook, un Twitter, un Instagram pour voilà, donner des nouvelles, donner des infos, que les gens se sentent comme votre ami en gros, que voilà, moi je sais que ça fait plaisir à mes abonnés quand je poste des photos et ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous sur Twitter, enfin, voilà.
Et voilà, je vais dire quelque chose qui n'est pas forcément trop dans mes valeurs ou quoi, mais si vous voulez vraiment voilà, avoir des abonnés, être vu, il faut essayer de faire des concours pour que les gens s'abonnent, que les gens viennent voir vos vidéos, et de faire des vidéos à la mode entre guillemets, donc les vidéos qui marchent bien à la période où vous voulez commencer. Donc par exemple là, les tags qui marchent bien, les getting ready qui marchent bien, les vidéos qui marchent bien, parce que voilà, si vous faites un tuto rien à voir sur comment clouer une punaise dans un canapé, personne ne tombera sur votre vidéo. Si vous faites un haul de l'automne, il y a plus de gens qui tomberont sur votre vidéo parce qu'il y a plus de gens qui la rechercheront dans la barre de recherche. Donc voilà, c'est très con parce que ça fait un peu faux, je trouve, de dire ça. Mais voilà, je trouve que c'est comme ça qu'il faut essayer de se faire connaître. Voilà, je crois que je vous ai bien parlé, que je vous ai bien donné tout ce que j'avais à vous dire. Ça fait du bien. En gros, voilà, si j'ai quelque chose de final à vous dire, c'est d'avoir confiance en vous. Moi, YouTube m'a appris énormément de choses. Je retrouve beaucoup d'inspiration, beaucoup de soutien sur YouTube. Lancez-vous, c'est quelque chose de merveilleux. C'est comme tout, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, peu importe lesquelles, posez-les moi, j'y répondrai. Je vous aime très fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!